Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier best-of de l'année 2020. On l'a bien compris, si on veut survivre à l'effondrement, au réchauffement climatique et aux guerres nucléaires, il va falloir écouter Greta et penser durable. Faire durer plus pour dépenser moins. Il y en a d'autres qui l'ont compris et qui ont mis la durabilité au cœur de leur entreprise. Et pour eux, vous allez voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, je vous amène à la rencontre de Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Alors Yann, vous êtes installé ici quand? Il y a une dizaine d'années? Il y a une dizaine d'années, tout à fait. Je suis arrivé du bien de ma femme, en fait, dans le milieu agricole. Ça m'a toujours plu, j'ai fait des études là-dessus. Donc, ensuite, je me suis installé sur une exploitation de 55 hectares avec une petite référence. Et par la suite, chez le voisin, j'ai repris l'exploitation aussi pour arriver maintenant à 600 000 litres de lait et 70 vaches. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre avec 70 vaches? Oui, tout à fait. Il faut regarder les coûts, c'est-à-dire les intrants, et essayer de dégager des bons revenus avec les cultures quand on peut. Mais bon, le climat en joue beaucoup. Combien ça coûte un hectare de terre ici? 4 000 €. D'accord. Et aujourd'hui, on arrive à faire du blé quand même dessus. Vous avez fait combien l'an passé? Oui, l'an passé, 2018, il y a eu de bons résultats autour de 90 quintaux. Et 2019, meilleur. Waouh! C'est-à-dire, quand vous dites meilleur, ça veut dire quoi? On va pas rentrer dans les chiffres. Alors, dites-moi, vous avez même fait 3 chiffres? Presque 3 chiffres. Presque 3 chiffres, bon, bravo. Comment vous faites pour le suivi technique? En fait, on a un cabinet de conseil privé pour suivre nos cultures, quoi. Donc après, à nous de connaître notre culture, quoi, et des mauvaises herbes. Concrètement, ça se passe comment? Vous faites des tours de champ? On va entre collègues, sur des parcelles, on regarde l'état de la culture, s'il y a besoin de traiter ou pas. Et voilà, quoi. Et pour l'azote, c'est pareil, on fait en apport fractionné, et voilà, quoi. Yann, en matière de stratégie d'équipement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En matériel, j'ai un tracteur en copropriété avec mon beau-frère. Après, j'ai un tracteur qui est plus lié à l'élevage et un tracteur polyvalent qui fait élevage et champ, quoi. Ainsi qu'un télescopique qui va servir pour notre poulailler qui va arriver en production bientôt. Du matériel en copropriété, du matériel en individuel et de l'Accuma, ouais, ainsi que de l'entreprise. Donc rien n'est verrouillé, un peu de tout. Vous, ce que vous cherchez, c'est à rationaliser, à essayer de voir au mieux comment réduire les coûts d'équipement? Voilà, tout à fait. Dites-moi Yann, vous êtes jeune, vous y croyez dans l'agriculture? Oui, tout à fait. J'y crois dans l'agriculture. On a un potentiel en Bretagne qui est très fort dans l'élevage. D'ailleurs, ma femme s'installe en poule pondeuse plein air, quoi. Yann, quand on regarde un peu le futur, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter? Et surtout, faire attention au portefeuille, économiser, quoi, sur tous les côtés. Si les agriculteurs pensent de plus en plus au coût de leur matériel, et c'est tant mieux, ils ne sont pas les seuls à se dire que ça a un intérêt. On va passer un peu de l'autre côté de la barrière. Retenez vos larmes, car les tracteurs qui finissent ici ne reverront plus les champs, ou en tout cas pas en un seul morceau. Yves Lecomte, bonjour. Monsieur Lebras, bonjour et bienvenue chez nous. Alors, Tractopièce, c'est avant tout une affaire familiale. Oui, bien sûr, c'est une affaire familiale qui a été créée il y a 50 ans, en 1969, donc par notre papa, avec notre maman qui l'a bien aidé, oui, tout à fait. Quels sont vos différents métiers? Nos métiers sont assez nombreux. C'est d'abord la pièce tracteur d'occasion. Voilà. Donc on casse à peu près 300 à 350 tracteurs par an sur les 6 points de vente. Voilà. Et c'est venu également dans les années 80 à la pièce neuve. Et puis aussi à la notion de service avec les différents points de vente où on fait de la réparation. Et puis également l'activité rectification moteur, ça c'est important, moteur et aussi pompe injection. Et puis on est venu aussi à la partie pneumatique, parce que c'est une des premières choses que l'on vend sur un tracteur si les pneus sont en bon état, donc où on fait du pneumatique agricole, mais aussi automobile, avec de l'entretien automobile.
Est-ce qu'il faut être forcément agriculteur pour être un nouveau client? Non, bien sûr que l'agriculteur est un de nos clients cœur, mais il y a aussi bien sûr le réparateur, surtout sur la partie pièces occasion, et puis sur la partie pièces occasion et la rénovation moteur, bien sûr. Alors redonnez-nous un ordre de prix pour donner une nouvelle vie à un moteur. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a les tracteurs, des moteurs neufs, comme ceux que les John Deere que l'on voit derrière nous, ou du Perkins, voilà. Mais pour un moteur rénové, donc si le client nous envoie son moteur, aujourd'hui c'est effectivement assez facile, les moyens de transport, il faut, alors, cela dépend si le bloc est cassé, si le vilebrequin, voilà, ça dépend. C'est un peu voilà. Mais pour un bloc, on va dire un petit 3 cylindres Perkins, des 352 que tout le monde connaît, il faut compter à peu près 3 000 €, à peine 3 000 €, oui, oui. C'est ici que les tracteurs sont démontés. Jacques de la Mélinée, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable commercial. Alors c'est vrai que c'est le point de départ ici. Tout à fait. Sur la pièce d'occasion, en fait, le tracteur rentre dans l'atelier et rentre ici pour être démonté. Donc chaque tracteur rentre et ne ressortira plus sur ses 4 roues. Une fois que le démontage est fait, chaque pièce est vérifiée, nettoyée, puis stockée. Alors c'est vrai que quand on parle de pièces d'occasion, on a forcément l'impression que c'est des vieux tracteurs. Non, ce CVX, il est assez récent. Alors on a de tout et on a besoin de tout. Là, ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est un CVX 1135. C'est des tracteurs qui sont assez récents, qui doivent avoir à peu près 7000 heures. Et ce tracteur, il a un problème de boîte de vitesse. Donc aujourd'hui, potentiellement il est réparable, il est tournant d'ailleurs, mais on a besoin de ces pièces-là. Donc nous, on achète ces tracteurs-là pour la pièce et dès demain ou dès cet après-midi, il va être démonté. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous regardent. Est-ce que vous allez acheter des tracteurs partout en France? Alors aujourd'hui, on a plusieurs réseaux d'achat. Déjà, on a un acheteur qui est sur la route tous les jours et qui achète les tracteurs. Mais on les achète sur l'ensemble de la France. On est en lien étroit avec les assurances pour des tracteurs brûlés, accidentés. Mais aussi, on a notre réseau d'agriculteurs et de concessions clients qui nous permet d'avoir différents types de tracteurs, du vieux, du moins vieux et du récent. Il y a deux possibilités, soit on se déplace, c'est suffisamment, à 200-300 km, on est capable de se déplacer pour certains gros tracteurs. Par contre, sinon on est capable d'acheter sur photo, donc il nous faut plusieurs photos, le nombre d'heures, s'il est tournant, non tournant, et puis derrière on va diagnostiquer et faire une proposition de prix. Alors on achète des tracteurs à un certain prix, on a une chance nous, c'est que ces tracteurs vont forcément être déconstruits et il n'y aura pas de problème de retour, etc. On ne viendra pas vous embêter parce que le tracteur fonctionne mal. Enfin, terminons par les entrepreneurs qui, avec leur parc matériel souvent imposant, sont plus que concernés par le coût du matériel. Voilà un bon exemple d'une entreprise qui a su réduire ses coûts et pour une fois pas au détriment de l'humain. Un bon exemple à suivre donc. Bonjour Louis Gibois. Bonjour. Alors Louis, je vous appelle Louis. Oui. D'accord. Je suis très content de vous rencontrer parce que j'entends parler de votre entreprise depuis un moment et j'avais envie de comprendre comment vous, en 45 ans de métier, quelles sont les clés du succès? Pourquoi un jeune qui nous écoute va comprendre peut-être les leviers sur lesquels on peut agir pour faire qu'une entreprise qui est partie quasiment de zéro, on va dire aujourd'hui pèse 7 millions d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que vous pouvez me décrire un peu quelles sont les différentes activités? On fait du travaux agricole avec du travaux public et également de la maintenance mécanique agricole, surtout pour les clients. Grâce à ces activités, l'entreprise Giboire a un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et compte pas moins de 40 salariés. Côté matériel, Louis possède 30 tracteurs, 10 moissonneuses, ainsi que des ensileuses, des moyens de transport et de manutention, et bien plus encore. On fait le travail de A à Z, quoi. On peut à peu près tout faire chez un agriculteur, quoi. Et quand on lui demande l'origine de l'entreprise, Louis se montre modeste. Ouais, donc je n'ai pas créé, j'ai pris une exploitation que mes parents avaient. On faisait un tout petit peu d'entreprise, c'était dans les années 70. Puis j'ai pris le développement en route. L'arrivée de nouvelles cultures, de nouveaux procédés dans les élevages. Et c'est ça qui a fait qu'en anticipant un petit peu le besoin des agriculteurs et en achetant ce qui leur convenait et en leur proposant les services dont ils avaient besoin, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors c'est vrai aussi qu'on est ici en Bretagne, il y avait en fait une vague qui se levait, c'était la vague du maïs.
Oui, c'est le maïs. Oui, quand le maïs est venu, il a permis de passer en surface labourable dans notre région à nous 95% des terres. Et le potentiel d'une entreprise agricole, c'est la terre qui se travaille donc, et qui produit. Voilà, c'est comme ça qu'on a développé. Puis c'est vrai que les éleveurs, ils préfèrent quand même les animaux plutôt que le matériel, et ça, c'était une opportunité. Oui, et puis donc des exploitations relativement petites, qui n'avaient pas la possibilité, je pense, d'investir et surtout de suivre l'évolution de l'investissement. Parce que c'est là, on a eu quand même, pendant 20-25 ans, un développement énorme de nouvelles technologies, de nouveaux matériels, et personne ne pouvait à la fois faire de l'élevage et continuer à investir dans le matériel. Justement, on va aller visiter votre atelier. D'accord. On y va. Louis, on est ici dans votre atelier, mais c'est quand même un bâtiment qui est étonnant parce qu'il fait quoi, 10 mètres d'eau? Non, il fait 13 mètres d'eau. Ah oui, beaucoup plus. Quel est l'intérêt comme ça d'avoir un bâtiment aussi haut? Disons parce que il peut avoir d'autres utilités. L'idée a toujours été que l'entreprise peut passer, mais les bâtiments resteront. Il faut utiliser les bâtiments à autre chose. Et plus il est haut, plus un camion peut baigner dedans, plus on peut faire de stockage, et plus au mètre carré c'est rentable, et puis voilà, c'est tout. Quelle a été votre stratégie d'équipement, d'achat de tracteurs? C'est d'acheter du bon matériel qui va durer dans le temps, qui est réparable, et qui cote quand même un peu en revente. Mais surtout du matériel costaud. Vous achetez vos tracteurs par lot? Oui, on fait souvent des lots d'achat. Les tracteurs, on vient d'acheter 6 tracteurs d'un coup, 2 moissonneuses. Parce que c'est surtout aussi une question d'organisation et de temps. Si vous achetez tracteur par tracteur, vous allez discuter 10 fois pour acheter 10 tracteurs avec 3 ou 4 concurrents et vous allez passer un temps infini, c'est du temps que vous perdez. Donc il faut mieux acheter 6 d'un coup, comme ça on a gagné 6 fois. Disons on est monomarque. Déjà pour une chose, c'est plus facile pour les salariés, c'est plus facile pour les ateliers mécaniques, mais surtout c'est de pouvoir réparer nos tracteurs, de pouvoir les faire durer. Moi, je préfère un tracteur à changer tous les 15 000 heures que tous les 7 500, parce que ça fait moitié plus de tracteurs à changer. Donc, toujours pareil, moitié plus de discussion, moitié plus d'investissement, pour le même résultat. Ce que vous recherchez, c'est à les user, les matériels. Vous recherchez vraiment à faire qu'ils fonctionnent au maximum. Oui, parce que on a une entreprise qui a beaucoup de salariés, que des CDI, et on ne peut pas à la fois avoir beaucoup de salariés et renouveler très souvent son matériel. On a des tracteurs qui ont 18 000 heures. On les répare encore. Ça ne nous fait pas peur de remettre une boîte de vitesse dessus. Et côté moissonneuse-batteuse, côté autre matériel aussi, vous cherchez à aller au maximum dans l'utilisation? Ah oui. Si le matériel est toujours dans le coup, c'est plus compliqué, disons, sur du matériel de récolte. La récolte a quand même évolué. Et les machines, d'il y a 20 ans, elles sont moins demandées, moins performantes. Vous avez toujours misé sur l'humain. Aujourd'hui, et en particulier en mécanique, c'est important le capital humain? Sans humain, on ne fait rien. Avant de faire quoi que ce soit, il faut faire le diagnostic humain. Si vous n'avez pas les hommes, il ne faut pas y aller. Et voilà, ce best-of est fini. On se retrouve avec Jean-Paul la semaine prochaine. Et bien sûr, bonne année!